Depuis la libération des villes du Nord sous occupation, Bamako est en proie au terrorisme. Après la prise d'otage de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, qui a fait une vingtaine de morts le 20 novembre 2015, et l'attaque du restaurant La Terrasse en mars 2016, c'est au tour du campement Kangaba d'essuyer l'ignominie des fous de Dieu. Des hommes armés ont fait irruption dans le campement, causant des pertes en matériel et en vie humaine. Une expérience qui, même plusieurs mois après, a marqué les esprits des employés. Ils disaient Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils étaient habillés en boubou. C'était un choc pour nous quand même, parce qu'on était sur les lieux. Donc ça s'est passé comme ça, on était là. Grâce à Dieu, on en est en sorti. Et on remercie Dieu pour ça. Malgré la reprise des activités mitigées et une forte pression de leurs parents, cette attaque n'a pas pour autant dissuadé le restant du personnel qui estime que les terroristes ne détiennent pas le droit sur leur vie. Les 2 jours après l'attaque, j'avais peur. Mais 1 semaine, 2 semaines, on a habité à l'endroit. Donc, la peur est passée maintenant. Même si quelques touristes européens et habitués locaux y reviennent, la piscose retient tout de même une part importante de la clientèle, malgré le renforcement du dispositif sécuritaire. La sécurité est renforcée déjà, est en train d'être renforcée, mais si les clients ne viennent pas, on ne pourra rien faire. Donc, je pense que de toute façon, la sécurité absolue n'existe pas. On va faire du mieux qu'on peut pour nous mettre au niveau des grands hôtels du centre-ville, avec les mêmes techniques, les mêmes enceintes. Là, si vous voyez au niveau du parking, on a déjà mis le mur à 3 mètres avec les concertina. On a fait un sas, on a sécurisé le parking. On a des miradors, on a des militaires qui nous ont été détachés par la gendarmerie de Fana et de Baguineda pour revenir en renfort. Aujourd'hui, en tout cas, on est beaucoup plus sécurisé qu'avant. Mais il faut que la psychose créée par cette attaque chez Bamako s'efface le plus rapidement possible. Dans le but d'évacuer la piscose et restaurer un climat de confiance, le campement a reçu la visite des plus hautes autorités, notamment Abdoulaye Idrissa Maïga, le Premier ministre du Mali, en guise de soutien. Ici est l'expression de notre solidarité pour la tragédie que vous avez vécue. Et en même temps, l'assurance de notre reconnaissance, celle du président de la République et l'ensemble du peuple malien, de votre attachement au Mali. Je voudrais, madame, pour y affirmer notre soutien constant à vous et à votre compagnon, M. Hervé Depardieu. Si les activités des 100 jours du Premier ministre ont constitué une bouffée d'oxygène financière pour les recettes, la clientèle manque toujours à l'appel. Les recettes journalières à peine atteignant les 10% de celles d'avant l'attaque et les dégâts financiers ont créé un déficit budgétaire obligeant à des suppressions de postes. Pratiquement 100% de pertes, puisque le premier mois, on n'a pas vu un client. Là, actuellement, on a à peu près à 90% de chute, puisque depuis le mois d'août, on est à 10% de ce qu'on fait d'habitude. Bon, on a eu la visite du Premier ministre qui nous a un peu gonflé les recettes. Et sans ça, au mois de juillet, on n'a vu personne. Ça a été un choc pour le personnel même du campement, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui ont perdu leur travail à cause de l'attaque là. Donc quand les clients, et puis c'est un appel envers les clients de revenir. Il y a le calme et la sécurité est là, les militaires. Donc il faut qu'ils viennent, que nos
nos frères qui ont perdu leur travail puissent recommencer à travailler. Le seul point positif est que cette attaque n'a pas fait que des victimes et des pertes matérielles conséquentes. Elle a renforcé la ferme conviction de certaines personnes qui, au-delà de la peur d'être vulnérables, ne cachent pas leur volonté de ne pas céder à la folie des djihadistes. On est chez nous ici. Moi, même, j'arrive même pas à ouvrir la porte tellement c'est sécurisé maintenant. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.